on va pas appeler l'ex là qui pleure le mari comme ça là, on va pas appeler et quand on va pas appeler l'ex qui pleure le mari, l'ex a dit, on va pas dire qu'elle veut l'argent, l'ex a prêté l'argent, on va pas. Aujourd'hui, mon pion n'a pas remboursé l'argent, ok? Bon, mon pion n'a pas remboursé l'argent et l'ex est en train de réclamer son argent. Les problèmes de ça vont venir nous trouver ici sur Facebook parce que mon pion avait seulement, c'était seulement le fait et puis mon pion n'a pas remboursé l'argent. Bon, maintenant. Toutes son pimentier, laisse ça. Ah, moi, je ne veux pas dire que toutes son. Moi-même, Goyi avait dit que moi, je vends le piment en Suisse. Vous avez oublié que moi, je vends le piment en Suisse et que je vendais ou c'est que j'étais quoi. Quand ça ne va pas y mettre tout le monde, mais il y a les exceptions qui confirment la règle. Et je sais que maman, qu'elle n'est pas une pimentière. OK? Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on ne va pas. La femme, celle qui pleure le domaine de maman qui est en train de pleurer son argent, on ne va pas frapper. Oh, ah. On est assis par terre. Et Bachot, ça dit que la feuille de route de Ngobapa, pour finir avec Bachot, c'est que Coco Koto a donné un marabout. Elle a dit que c'est un grand marabout. On va pas verser 1000 euros. Elle a partagé, Coco Koto a partagé l'argent le marabout. Après, quand le reste d'argent, selon le contrat qui se sont entendus, le marabout a appelé et finalement, Finalement, le marabout a appelé et le marabout a dit que verse le reste. On va pas dire que va là-bas, faux marabout. Donc, Fayama Bachot, dans ton sommeil, on va pas finir avec toi. Parce que finalement, c'était les marabouts en carton. Les marabouts brakata, comme c'est les vieilles chouettes brakata. Donc, vraiment. Donc, aujourd'hui, nous sommes assis par terre. Et puis, Ngoyi, qui a fait la sortie, qui commence à attaquer ma Monzang. Ngoyi, laisse ma Monzang tranquille, ma zéro paix. Parce que si tu continues à déranger ma crapaud, moi, je vais encore te reprendre triplement. Parce que si tu as sur toi, tu le sais. Toi et moi, là, c'est une histoire que jusqu'à dans la tombe. Mais si tu continues avec ma crapaud, je vais te prendre. Parce que ma crapaud, vous ne devez pas arracher un cheveu de sa tête. C'est notre humoriste. Elle nous fait rire avec notre petite Namgoy. Donc, si vous dérangez ma crapaud, d'ailleurs, mon prochain passage à Paris, début décembre, je serai à Paris, voilà, pour un événement, je vous informe tout à l'heure bientôt, voilà, et je vais aller à Onganda. Je vais aller au Onganda de ma Monza. Mais Monza, quand je sors du Onganda, je veux pas que tu me clashes. Je te dis, gars, quand va arriver au Onganda, c'est répète. Parce que si tu me clashes, je te clash. Parce qu'on sait que quand on entre, on sort, vous clashez toujours. Moi, je suis pas dans les choses de nappe parce que je suis un livre ouvert. Vous avez compris, non? Donc, ne m'amène pas dans les choses. Je vais venir au Onganda. Tu vois qu'après, tu vas dire que tu es venu, tu avais le client, tu avais pas. Je suis pas dans vos choses là. Voilà. Comment Antoine se retrouve? J'ai dit qu'Antoine se retrouve parce qu'Antoine sortait avec Gomopion. Et Gomopion rêvait qu'Antoine va l'épouser. Mais Antoine a vu tous les jeux. Antoine connaît l'histoire de A à Z. Antoine a vécu comment Coco Kotou a commencé à approcher Gomopion. Je dis que je ne te passer pas le Congo. Ça, c'est vérité. J'ai les audios. Où on va pas promet qu'elle va finir avec Antoine. Même Monnier, elle a promis ça que même Monnier et tout, pauvre Antoine, bébé, Antoine veut finir avec toi. Ouais, ta mère, va accoucher. Elle, en même temps, dit que tu ne réponds pas, que tu es, je ne sais pas. Et par rapport, on te discute. Ouais, l'affaire là, c'est une affaire qui est tournée sur les genoux de mouche. Voilà. Et pour maintenant, l'audio des mouches que, comment on appelle? L'audio des mouches que ma Patouchou a retrouvé. Dans la nuit, non, j'étais en train d'étudier. Je me promène, je vois seulement Abeille Fleur de Lit en direct. J'appelle ma Patouchou, non. Comme elle était en train de travailler aussi tard la nuit sur ces choses. Je dis que Patouchou, tu ne dors pas. Voici le Nkelengkeleng. Patou entré dans le Nkelengkeleng. Patou a copié les parties du Nkelengkeleng. Les abeilles pleurent. Les pleurs du bonnet de ça. Nous avons donné un coup dans les seins d'abeilles. Nous avons donné un coup dans la fumière. Nous avons donné un coup. Et c'est fini. Ngoyi est tombé. Maintenant, le bouc émissaire, c'est notre Monzang. Laisse ma Monzang crapaud tranquille. Laisse la grand-mère de Namgoyi tranquille. Va t'occuper de tes petits-fils. Tu laisses la grand-mère de Namgoyi tranquille. Ne dérange pas veuve. Sinon, toi et moi, Ngoyi, on va courir. Tu sais que papa et moi, ça ne s'arrête pas. C'est comme ça et c'est toujours comme ça. Bye yo, Tata Lolo, je ne savais pas que tu étais là. J'ai salué la fille du commissaire priseur. Et quand ça vous a dépassé, vous avez venu dire que c'est Tata Lolo qui a envoyé Wakatologue. Nous avons les preuves que ce n'est pas Tata Lolo qui a envoyé Wakatologue. Déposez les noms des autres tranquille. Tu as venu faire le poste que, oh, si tu ne peux pas demander aux abeilles d'insulter une blogueuse, une de tes amies blogueuses avec qui tu as fait la paix. C'est parce que tu veux tirer sur Tata Lolo. Laissez la fille du commissaire tranquille. Elle a une feuille de route qu'elle est en train de suivre. Arrêtez de la mêler dans vos conneries. Donc, voilà. Donc, elle ne peut plus. C'est fini. Elle est de l'autre bord. Tata Lolo, continue ta route. Nous, on est dans le bout avec les vieilles chouettes. Dans le bal des pimentières va bas son plein. Il n'y a pas de souci. Ça souffre de rien. Nous avons le président des blogueurs qui nous fait des directs. Vraiment, on appelle ça président des blogueurs show. Donc, là-bas, là, c'est le show. Et vraiment, tu n'arrives pas à croire que Flore vend le pépé. Tu ne crois pas qu'elle peut vendre quoi? Elle peut travailler quoi? Si on lui dit même que femme de ménage, est-ce qu'elle peut prendre un métier de femme de ménage? Si on dit qu'on lui paye, on paye peut-être 1200 euros par mois, quand une journée lui vaut 1200 euros. Vous pensez qu'elle peut encore être réduite à être salariée? Elle peut plus être salariée, dans ce moment faire le travail qui est facile, qui est le piment. C'est son domaine de définition. C'est là-bas on la connaît et c'est ce qu'elle peut faire. Vous voulez quoi? Les mouches ont pleuré toute la nuit. Elles ont fini, elles ont supprimé le direct. Mais notre Wakatologue mondial a récupéré la partie. Ma Patouchou a récupéré la fille prodigue du président. Et il a aussi à noter que Fallon est devenue la fille du président. Président Amoud, assois-toi seulement, tu auras beaucoup d'enfants. Tu vois là, Patouchou est ta fille. Même du Cameroun a dit que lui, il est ton fils. Papa, il faut se manquer dans la maison, comme tu es en train de faire les dalles là. Il faut faire le côté de les enfants qui ne font que grandir. Voilà. Ne peut-elle pas se définir par elle-même que par son père? Jade, la fille du commissaire priseur, c'est une fille qui est fière de qui était son papa. Vous savez, dans la vie, si vous n'avez pas eu l'amour paternel, c'est votre problème. Quand elle se définit par son père, c'est parce que l'amour qu'elle a pour son père, c'est un amour incommensurable. Elle est fière d'être la fille de ce papa-là, qui était un commissaire priseur, qui travaille, qui était un salarié. Ils avaient la maison en étage, avec la baignoire. Elle a le droit, ça fait partie de son palmarès, de son background, de son extrait de casier judiciaire, c'est son pédigré. Vous ne
pouvez pas lui empêcher de venir parler de tout ça là. Elle peut se définir par son père. Ngoï, la définition de Ngoï par son père, c'est quoi? Ngoï, son père, est-ce que sa mère était en mariage ou elle était pas mariée? On a toute l'histoire de Ngoï. C'est parce qu'on ne veut pas trop parler. Ngoï est né au village. Sa mère et son père, c'était pas des gens qui étaient mariés ensemble. C'est le genre que sa mère était la jomba du père, elle a fait l'enfant, elle était au quartier à côté là, par rapport. Faut laisser ça. Alors, si une fille sont issues d'une famille, couple, marié et une éducation, papa et maman sous le toit, elle a le droit de s'enorgueillir et de se vanter. C'est légitime. Si toi tu caches ta part, c'est ton problème. Mais la fille du commissaire priseur, c'est elle qui m'a appris la définition du commissaire priseur. Je me suis renseigné pour dire que ça veut dire quoi commissaire priseur. Parce que je croyais qu'il y avait les commissaires, mais je savais pas qu'il y avait les priseurs qui prisaient les choses. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça. Tu es trop amoureux, tu me fous, je suis fou. Moi, quand tu commences à bouler chambre, je suis fou. Voilà, c'est que les cheveux, moi, bouler chambre, ou moi, la marathonienne des montagnes kenyaennes. C'est la page de Wakatologue, s'il vous plaît. Oui, Waka. David Alide, je parlerai de mon père Nampian. Oui, la fille du commissaire, tu parles de ton père aujourd'hui, demain, après-demain. Tu mets sa photo au salon, même sur le profil Facebook si tu veux. C'est quoi? On est fatigué. On est fatigué de vous. Vous êtes là, vous êtes des enfants cotisés, les enfants nés par accident d'amour. Vous venez parler aux gens qui sont nés, qu'il y avait l'amour dans le couple. Si tu es fier de ton père, tu parleras toujours de lui. J'en fais de même. Merci, ma chérie. Voilà. Donc, Kololo, la fille du commissaire priseur propre. Voilà. La digne fille est terriblement en couple. Parce qu'il faut préciser, on appelle ça l'équilibre mental et l'équilibre psychique. Ces filles sont déséquilibrées parce qu'il n'y a personne qui les assume. Elles doivent se battre pour manger, battre pour nourrir, battre pour payer le loyer, battre pour tout. Moi, je suis terriblement mariée. Tata Lolo est terriblement en couple. Donc, ce qui fait que papa Fonda n'a pas travaillé. Il paye le loyer. Si Tata Lolo veut être travailler, si elle veut ne travaille pas. Elle sait que n'importe comment, en préparant la mutuelle, papa Fonda, à l'acte kabi. Quand elle va lui faire son riz, elle va manger même 2 louches sur ça. Donc, elle est équilibrée mentalement, psychiquement, émotionnellement. Vous êtes là, vos vies sont en chantier. Quand vous voyagez, vous tirez la valise. Le seul président que tu avais, Ngoui, que quand tu revenais à Paris, tu l'appelais, tu disais que je suis chez la baronne, tu venais, tu chopais, tu prenais aussi un plan emporté pour aller à Grenga. Avant d'arriver à la maison, tu buvais même un peu de runa, tu as botté le pied dessus. Maintenant, tu as faim. On va faire comment? On ne peut pas t'aider, ma chérie. Voilà.